Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier pour ce 4e tuto de charpente. Aujourd'hui, je vous parle de l'outillage électroportatif du charpentier. Aujourd'hui, le charpentier, l'ensemble de la profession, il dispose d'outils qui vont du 100% manuel au 100% numérique. Alors bien sûr, entre ces deux extrêmes, il existe une multitude de possibilités qui incluent notamment les machines stationnaires d'atelier et l'outillage électroportatif. Chaque entrepreneur ou artisan, voire même un amateur finalement, va choisir le matériel avec lequel il souhaite s'équiper en fonction de ses moyens financiers d'une part, en fonction des ouvrages qu'il va devoir réaliser, mais aussi et surtout en fonction de la façon dont il souhaite travailler. Pour ma part, les choix que j'ai arrêtés en termes de matériel sont issus de compromis entre ma volonté de vouloir faire un travail le plus traditionnel possible, mais aussi l'envie de vivre avec mon temps et d'utiliser l'outillage qui est à ma disposition, et la nécessaire rentabilité de mon activité d'artisan, parce que même si j'aime beaucoup mon métier et que je l'exerce avec passion, je le fais aussi au départ dans le but de pouvoir acheter ma tartine tous les jours. La première machine que j'ai achetée, et qui est sans doute la machine la plus emblématique de l'artisan charpentier moderne, c'est la mortaiseuse HM. Celle-ci, c'est une Maffel. Il existe d'autres marques, Makita, qui fait une très bonne machine, et je pense que Festool fait une mortaiseuse à chaîne également. Je ne peux pas vous parler de ces deux machines-là parce que je ne les ai jamais utilisées. Je n'ai jamais acheté qu'une mortaiseuse dans ma vie, c'est celle-ci. J'ai toujours travaillé avec celle-là. Cette mortaiseuse, elle dispose d'une mèche ici qui est interchangeable. Il en existe en différentes profondeurs. Celle-ci, c'est une 150 et elle fait 40 de large pour 30 de profondeur. Je sais que mes confrères français ont davantage l'habitude de faire des mortaises qui vont faire 30 mm de large. Donc, il y a des mèches qui font 30-30. Par contre, nous en Belgique et également en Allemagne, on a plus l'habitude de faire des mortaises qui font 40 mm de large. Pas grand-chose à vous dire sur cette machine, si ce n'est que la chaîne n'est pas auto-lubrifiée, donc il faut la graisser. Alors moi j'utilise de la graisse blanche de chaîne de moto, qui est une chaîne qui a une graisse qui résiste bien à la chaleur. Et j'en mets dessus chaque fois que je vais faire des mortaises. Alors généralement ici à l'atelier, quand je fais un ouvrage sur une ferme de charpente, on se retrouve vite avec une dizaine de mortaises à faire. Je graisse ma chaîne une fois et puis je fais toutes mes mortaises en une fois, quoi. Okay. Vous avez une règle qui permet de régler, une règle graduée qui permet de régler la butée latérale. Vous en avez une autre ici au-dessus qui est utilisée avec une butée latérale pour quand on fait des mortaises à la volée, qu'on n'utilise pas le pied télescopique. La deuxième machine qui est indispensable au charpentier moderne, c'est la scie circulaire. Celle-ci, c'est une 85. C'est la machine que j'utilise le plus couramment. Elle me suffit amplement à la plupart des débits que je fais, jusque dans des sections de 15-15, sans aucun problème. C'est vrai qu'au-delà, à partir du moment où on arrive sur du 20-20, elle commence à devenir un peu limite. Alors je sais que Maffel étudie, ça reste un bruit de couloir, Maffel développe une 105 mm. Alors même si ce n'est pas la machine que j'utiliserai le plus, le jour où elle va sortir, je vais aller m'en acheter une. Les quelques fois où j'en ai eu besoin, j'aurais été bien content d'en avoir une. Et même si c'est une machine dont je ferai un usage moindre que ma 85, ça restera une machine qu'il sera justifié d'avoir dans l'atelier. Au-delà de la 105 mm, pour moi, selon moi, ça n'a plus vraiment de sens, ça n'a plus vraiment d'intérêt. En tout cas, dans le cadre de mon activité de charpentier traditionnel, les plus grosses machines sont destinées à un usage plus spécifique de choses que moi je ne peux pas faire ici ou qui s'éloignent du cadre de la charpente traditionnelle. Alors par contre, dans la famille des scies circulaires, il y en a une troisième qui est intéressante à avoir. Donc, il y a la 85 et la 105. La
troisième, c'est une plus petite, c'est une 65 mm. Je vous en ai déjà touché un mot dans le tenon. C'est très intéressant d'avoir une plus petite machine pour des coupes qui sont moins profondes. On a plus de confort à l'usage et un grand point d'intérêt, c'est que quand vous débitez vos tenons, vous allez régler une machine sur la profondeur de la joue du tenon et vous allez en régler la deuxième sur la profondeur de la rase. Et comme ça, vous faites tous vos tenons à la volée et vous n'êtes pas obligé de dérégler chaque fois votre machine. Ça, c'est pour les scies circulaires. Je vous parle de celle-ci un petit peu plus en profondeur. Comme toutes les scies circulaires, cette machine dispose d'un réglage de profondeur de coupe, très facile à utiliser. Voilà, on ne peut plus simple. Je vous montre, vous avez ici une règle graduée qui est très facile à lire et qui est en même temps très précise. Et on a également un réglage gradué pour l'inclinaison de la lame. Voilà. Rien de bien particulier. Cependant, chez Mafel, ils ont développé un système de relevage du garant. Donc on n'est pas obligé de relever son garant à la main. Il n'y a d'ailleurs pas de petit téton pour l'attraper. C'est un système qui se fait à la poignée. C'est un système qui est déporté, très sécurisant, très pratique. Prenez votre machine tout naturellement en main, vous relevez votre garant. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très confortable à utiliser. Et rien que pour ça, je crois que je garderai des machines Mafel. La machine, elle est équipée de 2 guides pour déligner. Voilà, un qui se met ici latéralement. Voilà, on sait faire déjà des coupes qui sont assez serrées. Et si on devait couper de l'autre côté, ils ont eu l'ingéniosité de faire un guide qui rentre par l'autre côté et qui se glisse sous la table. Voilà. Et ça, c'est tout simplement génial. C'est un vrai bonheur à l'usage. Cette machine, elle est équipée d'origine de lames de scie circulaire au carbure. Et Mafel a prévu 3 lames différentes pour cette machine. Alors on a une première lame. C'est une lame 12 dents. C'est une lame qui est spécifiquement conçue pour déligner le bois. Donc on va couper dans le sens de la longueur du bois. On va avoir une coupe qui est relativement brute de sciage, d'accord. Puis on va pouvoir passer sur la deuxième lame. C'est toujours une lame au carbure, équipée cette fois-ci de 24 dents. Vous allez pouvoir l'utiliser pour déligner. Vous allez avoir une qualité de coupe au délignage qui est supérieure à la lame de 12 dents. Par contre, vous allez scier moins vite. Vous pouvez également utiliser cette lame-ci pour tronçonner. On a une coupe qui est relativement propre. Et il existe une troisième lame, 56 dents, pour faire des coupes propres en tronçonnant. Je n'ai jamais acheté cette lame-là, je ne l'ai jamais utilisée. Elle est vraiment destinée à des travaux qui ont besoin d'un niveau de finition qui est très nettement supérieur à ce que moi j'ai besoin ici en charpente. Un dernier petit mot sur les lames de scie. Quand vous achetez une lame neuve, vous la sortez de son carton d'emballage, c'est une lame qui coupe. Contrairement à des ciseaux à bois ou à des ébauchoirs qui ne coupent pas quand vous les achetez dans le commerce, une lame de scie circulaire, avec des têtes au carbure, elle coupe d'usine. Le prix d'achat d'une lame comme celle-ci c'est une lame 12 dents pour la Mafel K85, ça coûte environ 60 € hors taxe. Il faut compter environ 20 € pour un affûtage. C'est quelque chose de normal.
le coût de l'entretien est quelque chose que vous devez prendre en compte dans l'achat de vos lames. Troisième et dernière machine de cette vidéo, c'est la perceuse. Alors, on ne peut plus vraiment parler d'une machine de charpentier par excellence, bien qu'il existe des perceuses de charpente. Ces machines coûtent extrêmement cher. Je pense que la perceuse de charpente de chez Maffel, je crois qu'on parle de 3 200 € hors TVA, juste pour faire des trous pour mettre la cheville. Vous m'avez vu dans d'autres vidéos utiliser une perceuse sur secteur. C'est une machine que je n'ai plus, on me l'a dérobée. Merci au salaud qui me l'a volée en passant. Donc pour le moment, en attendant d'en racheter une, j'utilise ma perceuse sur écu. C'est pas une grosse machine, c'est une 18 volts avec un AQ de 6 ampères-heure. Elle fait très bien le boulot. Or, par contre, elle est quand même moins confortable à utiliser qu'une grande perceuse sur secteur. Je vous conseille vivement de monter la poignée support dessus pour avoir une meilleure prise en main et éviter, quand la mèche ne serre un petit peu, d'avoir la machine qui part en live. Voilà. En dehors de ces trois machines, il existe toute une multitude d'autres machines qui existent. Essentiellement pour le confort pour certaines, pour des travaux spécifiques pour d'autres. Il existe toutes les machines stationnaires, des grosses raboteuses, des 4 phases, des scies à ruban. Il y a un potentiel pour celui qui aime bien l'outillage et un potentiel de se faire plaisir qui est inimaginable. Mais dans l'essentiel, si vous vous sentez l'âme d'un artisan, même si vous êtes un amateur, peut-être éclairé sur le sujet, vous avez envie de construire des belles choses, eh bien vous avez essentiellement besoin de ces trois machines. Une mortaiseuse pour faire vos mortaises, une circulaire pour faire tous les débits et une perceuse pour les trous de vos chevilles. Grosso modo, vous avez besoin de rien d'autre. Une petite affleureuse pour faire les chanfreins sur les bords. C'est à peu près tout ce que vous avez besoin d'autre. Voilà. Ne partez pas tout de suite. En fin de vidéo, je vous montre comment je fais le nettoyage de mes lames de scie circulaire. Alors, vos lames de scie, à l'usage, elles vont s'abîmer, elles vont se désaffûter, et à un moment donné, ça ne coupera plus du tout. Avant que la lame ne coupe plus du tout, elle va vous le dire. Elle va vous dire « Wow, stop, moi j'en peux plus, il est temps de faire quelque chose ». En gros, vous allez sentir que vous devez pousser plus fort sur la machine. Vous allez aussi voir votre lame qui commence à se noircir, parce qu'elle chauffe. Et quand vous coupez, ça dégage de la fumée. Donc, dès que vous voyez ces premiers symptômes qui apparaissent, n'insistez pas, ça ne sert à rien, vous allez abîmer votre machine, vous allez abîmer votre lame un peu plus. Il est temps de faire quelque chose, il est temps de l'affûter. L'affûter, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous avez une machine adaptée à ce travail et vous le faites vous-même, soit vous l'envoyez à l'affûtage. Une autre chose qui va abîmer votre lame, qui ne nécessite pas de l'envoyer à l'affûtage. Là, j'insiste vraiment bien parce que parfois, on voit des lames qui partent à l'affûtage alors qu'elles coupent encore très bien. Elles sont juste encrassées. Vous avez les plaquettes au carbure de vos lames. On voit presque plus le brillant, on voit presque plus le tranchant. Par contre, on voit bien la couleur du bois qu'on a coupé la semaine avant. On voit que la lame a chauffé un petit peu. Ce n'est pas nécessaire d'envoyer à l'affûtage. Il suffit de la nettoyer. Alors pour la nettoyer, vous avez 36 solutions. Je vous laisse découvrir celle qui vous convient le mieux. Moi, j'utilise une crasse, un produit corrosif, toxique. C'est un nettoyant pour les vitres des feux ouverts. Non, pas des feux ouverts puisqu'ils n'ont pas de vitres. Mais des poêles à bois, des cassettes à bois qu'on a à la maison. J'en pulvérise sur la lame, je laisse agir la nuit, je fais ça fin de journée. Je mets ma lame dans un bac et ensuite je brosse avec une vieille brosse à dents. Je rince à l'eau,
j'essuie et je pulvérise du WD-40 dessus. J'ai une lame, elle est comme neuf. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour faire ça, c'est pas bien compliqué. Vous avez besoin d'un récipient. Vous allez à la friterie du coin, vous lui demandez un seau de mayonnaise, vous coupez le fond et vous avez juste ce qu'il vous faut. Un produit qu'on trouve en grande surface, nettoyant puissant pour vitres et inserts. Voilà, vous en pulvérisez sur la lame, généreusement. Faites la même chose de l'autre côté. Alors on voit déjà la couleur de ce qui coule dans le fond, on voit déjà que ça enlève de la matière. C'est vraiment très corrosif. Voilà. Et moi je laisse comme ça toute la nuit. Demain matin, je viendrai la rincer et l'essuyer. Et j'aurai une lame toute propre. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Voilà, ce qu'on peut voir ici, ce sont des crasses qui étaient collées, accumulées sur la lame. Et donc ces crasses, elles viennent aussi s'accumuler sur les plaquettes au carbure. Et donc elles créent une épaisseur et la lame n'est plus tout à fait au contact du bois. Et ce sont ces crasses-là qui empêchent la lame de couper convenablement. Donc c'est la cause du désaffûtage par encrassement. Donc une fois qu'on a enlevé cette crasse-là, on retrouve une lame qui va couper beaucoup mieux qu'est-ce qu'elle ne coupait juste avant le nettoyage. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur l'outillage électroportatif et sur les lames de scie circulaire un peu plus en particulier. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je remercie très chaleureusement tous les auditeurs de la chaîne qui m'ont laissé des commentaires très sympathiques, qui ont mis des petits pouces bleus, ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage vraiment beaucoup à continuer à faire des vidéos et à transmettre les choses que je peux vous donner. Dans la prochaine vidéo, bien sûr, il sera question cette fois-ci non plus d'électroportatif, mais bien du petit outillage manuel qui est indispensable en complément de l'outillage électroportatif. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.